En tout cas, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, et nous commencerons, en tout cas nous lirons une première lecture à partir du verset 33. Jean 13, verset 33. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne au chapitre 15 les deux versets, parce que Jésus va rappeler ce commandement à 3 reprises, mais en tout cas il le fait aussi dans le chapitre 15, verset 12, Jésus qui dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Verset 12 et verset 17, nous retrouverons ce verset que nous connaissons bien, frères et sœurs, bien sûr. Jésus qui dit « Voici ce commandement nouveau que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. » Alors dans un premier temps, je méditais un peu sur ce verset, sur « aimez-vous les uns les autres », et pour tout vous dire, mon esprit, ma méditation s'est arrêtée en réalité sur le avant. Parce que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Et c'est ce que nous allons ce matin, en tout cas, voir en premier lieu, savoir que, bien que nous sommes sous la grâce, bien que nous sommes dans le Nouveau Testament, bien que ce soit Jésus qui parle, oui, Jésus commande, Jésus donne un commandement nouveau. Alors bien sûr, le verset « Aimez-vous les uns les autres », non seulement nous le connaissons, mais le monde aussi le connaît, puisque de nombreuses reprises, certains peuvent le reprendre, bien sûr non pas pour mettre en valeur ce verset, parfois bien sûr malheureusement c'est pour se moquer, mais ils ne prennent pas conscience que c'est un commandement qu'ils sont en train de moquer. Alors, Jésus est dans ce moment où il a eu le vif désir de partager le repas de la Pâque avec ses disciples nous le savons, avant de prendre le chemin de la croix. C'est un moment, frères et sœurs, qui est, j'ai envie de dire, solennel, parce que les paroles d'une personne qui va mourir, d'une personne qui sait en plus qui va mourir, je crois qu'elles sont des paroles d'autant plus importantes. Il y a des mots qui sont pesés, n'est-ce pas? Et je crois que Jésus, bien sûr, lui aussi, si toute la parole, tout ce que Jésus a pu dire est bien sûr importante, je crois qu'il faut aussi souligner d'autant plus ces dernières paroles que le Seigneur Jésus a pu prononcer. Et la Bible parle aussi de ces discours que Jésus a pu avoir avec ses disciples avant de donner sa vie pour nous. Je veux dire, c'est presque une parole de testament que Jésus donne à ses disciples, on le sait. Et même en dehors du côté spirituel ou biblique, un testament c'est un testament, et même aux yeux humains, et aujourd'hui, un testament a une valeur juridique importante. Tout ce que les paroles écrites d'un homme ou d'une femme qui par la suite meurt, eh bien, lorsqu'elles sont rédigées, elles sont importantes, et ce sont ces écrits que l'on va reprendre notamment ensuite pour la succession et autres. Jésus sait très bien que les paroles qu'il prononce vont être reprises par ses disciples, vont être notées, écrites dans la parole de Dieu, et qu'elles vont être pour nous aussi, ce matin, une parole que nous allons entendre. Et frères et sœurs, ce
ce que nous pouvons constater tout d'abord, c'est que c'est un commandement. Donc c'est un ordre. C'est un ordre, mais on va le voir, c'est un ordre nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est pas nouveau au sens où Jésus va dire « j'abolis ce qui a été dit avant ». Quand Jésus dit c'est un commandement nouveau, c'est-à-dire qu'il va mettre en évidence ce commandement qui existe déjà dans la loi de Moïse, en tout cas la loi donnée à Moïse. Ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, Jésus, notre Dieu, sait très bien qu'il existe déjà depuis toute éternité parce que l'amour est au centre de tout. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Alors l'amour ne peut pas être retiré de Dieu, c'est sa nature. Autant alors si Dieu est amour, alors son Fils bien sûr est amour, et le peuple de Dieu qui doit être comme Dieu est amour, doit être un peuple rempli d'amour. Donc ce n'est pas un commandement nouveau comme si Jésus abolissait la loi, c'est un commandement nouveau au sens où il éclaire. Il nous éclaire, il nous dit voilà, comme nous sommes nous, les enfants nés de nouveau, c'est la même notion qui est reprise ici par le Seigneur, ce commandement. Il est le symbole de cette renaissance, de ce moyen de la grâce qui nous permet aujourd'hui de vivre ce qui est écrit. Alors, quand je me suis arrêté sur ce mot commandement, il y a un verset qui m'est venu, c'est celui de 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, où l'apôtre Paul écrit à son jeune collègue, à son jeune serviteur, le but du commandement, Timothée, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà les trois ingrédients d'un commandement. Un commandement sous la grâce. C'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Le tout, ces trois ingrédients vont avoir pour but, le but du commandement, c'est une charité, frères et sœurs, c'est donc l'amour. Et le Seigneur le rappelle, je le rappelle encore ce matin, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement un fruit de l'esprit, c'est surtout et avant tout la nature de Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous avons donc été engendrés par Dieu, nous devons donc nous aussi, dans cette nature, être amour. J'ai essayé de chercher un peu l'image pour différencier ce qui est la nature des attributs, parce que parfois on emploie ces deux termes en disant il y a la nature de Dieu, il y a les attributs divins. Et je me suis dit comment est-ce qu'on peut représenter cela. Alors j'ai réussi à trouver en disant voilà, la nature c'est un fondement, la nature de quelque chose. Dieu est amour, donc vous prenez l'image d'une maison, le fondement c'est l'amour, et les attributs de Dieu, c'est son caractère, c'est ce qu'il va faire, c'est comme la maison qui se construit. D'accord? Donc les attributs dépendent d'un fondement, c'est-à-dire que tout ce que Dieu est, par exemple, Dieu est esprit et il est omniprésent, c'est parce qu'il est esprit que dans son attribut divin, il est omniprésent, parce que l'esprit, lui, n'est pas soumis à la chair, n'est pas soumis aux mêmes lois que nous, les lois physiques. Donc, le but du commandement, la nature du commandement, c'est une charité, c'est un amour qui est profond, un amour qui est fondé dans la nature même de Dieu. Et quand l'apôtre Paul dit cela à Timothée, je crois qu'il veut surtout lui dire attention Timothée à ce que le commandement, c'est-à-dire ce que toi tu vas apporter, ce que tu vas prêcher aux frères et aux sœurs, à l'église, au troupeau, fais attention à ce que ton commandement, à ce que tu vas dire, soit toujours rempli d'amour, venant d'un cœur pur, un cœur purifié, venant d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que j'ai conscience que ce que je dis, ce que je prêche, moi ce matin, doit être en conformité avec la parole de Dieu, doit être en conformité avec ce que Dieu veut. Je ne peux pas, frères et sœurs, vous apporter autre chose que ce que Dieu veut. Et si, dans ma conscience, j'en prends conscience, je me dois, en tant que serviteur de Dieu, je me dois, en tant que prédicateur, vous le dire et être honnête avec vous. En tout cas, si dans mon cœur, il y a cet amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des prédicateurs qui n'ont pas cet amour de Dieu. Le but du commandement n'est pas de mettre à l'Église un fardeau. Le but du commandement n'est pas de mettre à l'Église un cadre, un poids sur lequel va reposer
sur lequel ça va reposer sur l'Église. Non, le but n'est pas cela. Et le but du commandement n'est pas aussi autre chose de dire, mais parce que nous sommes sous la grâce, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de commandement. Il est nécessaire ce commandement. Dieu conduit son peuple par des ordres, par des commandes. Il va nous dire, faites ceci, ne faites pas ceci. C'est bien un ordre. Et aujourd'hui, on a parfois tendance à vouloir un peu dissoudre cela en disant mais on n'est plus sous la loi, donc Dieu n'a plus effectivement une liste de commandements auxquels il faut qu'on obéisse. Mais quand on est au Seigneur, quand on appartient à Christ, notre cœur il est purifié par le sang de Jésus, notre conscience, elle doit aussi être en conformité avec la conscience de Dieu, avec ce qu'il est. Et notre foi doit être sincère. Et la foi, elle vient d'où, frères et sœurs? Elle vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons penser, dire, selon notre foi, doit être fondé et ne peut être fondé autre chose que par la parole de Dieu, parce que c'est avec elle et par elle que notre foi se construit. Alors, voilà les trois ingrédients qui sont nécessaires au commandement, et frères et sœurs. Ça va nous permettre aussi, nous, vous qui écoutez des prédications, de savoir si le prédicateur, et j'insiste bien, le prédicateur, qui nous apporte la parole de Dieu, qui va nous apporter parfois des recommandations, est-ce que ce sont de véritables commandements? Est-ce que ce sont des choses qui sont fondées sur la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des choses qui sont inspirées de Dieu? Ou est-ce que c'est simplement une pensée humaine? Quelque chose qui va peut-être même ne pas aboutir véritablement, c'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir des prédications qui ne vont pas au bout du bout. Vous pouvez avoir des prédications qui vont s'arrêter sur un aspect de la parole de Dieu, sur un verset, sans prendre en globalité la parole de Dieu. Mais la foi sincère, c'est une foi qui prend l'ensemble de la parole de Dieu. Et je vais unir avec, évidemment, avec le commandement, les commandements, parce que si je dois prendre toute la parole de Dieu pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole inspirée depuis au commencement jusqu'à le Amen de l'Apocalypse, cela signifie bien sûr que même les commandements, les 10 commandements que Dieu donne à son peuple, les plus de 600 lois que le Seigneur donne à son peuple Israël, ces lois, ces commandements doivent aussi être mes lois, mes commandements, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi s'imposer à mon cœur. Et le commandement nouveau fait que je ne vais plus regarder le commandement comme quelque chose qui est une contrainte, mais comme quelque chose que je veux atteindre, quelque chose que je cherche à vivre. Alors bien sûr, c'est facile pour certains commandements, et on peut reprendre la liste des 10 commandements que vous retrouverez dans le chapitre 20 de l'Exode. Tu ne tueras point. J'ai envie de dire, c'est facile. En tout cas, j'espère que c'est facile pour vous. Mais est-ce que dans votre cœur, vous n'avez pas eu des fois des envies de meurtre? Est-ce que c'est pas venu des fois de dire « Ah, cette personne-là, j'aimerais qu'elle n'existe pas » Soyons honnêtes, il nous est arrivé sans doute plusieurs fois de dire « Oh là là, si seulement cette personne n'existait pas, je veux dire, frères et sœurs, on ne va pas aller assassiner la personne. » Mais la pensée est là. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parfois dans... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, les commandements, l'apôtre Paul, quand il va écrire aux Romains aussi, il va le dire, la loi, c'est quelque chose qui existe, mais qui ne peut nous rendre parfaits. La loi, c'est quelque chose qui existe, mais qui ne peut être quelque chose qui nous amène à vivre cette perfection, cette vie spirituelle. Et il a fallu que Jésus se donne à la croix, il a fallu que le sang de Jésus soit donné, versé pour nous, qui nous purifie de tout péché, c'est ce cœur pur, pour que nous puissions vivre ces commandements. Alors il y en a 10 dans l'Exode chapitre 20, mais ils sont nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant. Vous avez plus de 600 commandements. Et la vie des Juifs n'était pas autre chose que de faire normalement tout pour que ces commandements ne soient pas transgressés. Et la parole de Dieu le dit aussi, c'est-à-dire que si vous avez une seule transgression de ce commandement, de la loi, eh bien, vous étiez considéré comme transgresseur de la loi. Et cela n'a pas changé. Si aujourd'hui nous ne mettons pas en pratique toute la parole de Dieu,
considérons, frères et sœurs, que nous sommes aussi des transgresseurs de la loi. Mais ce n'est pas une transgression comme dans l'Ancienne Alliance, qui consiste à dire « vous transgressez », et donc, puisqu'il y a une transgression, vous allez devoir réparer la faute, et c'est pour cela qu'il y a les sacrifices, c'est pour ça qu'il y a les offrandes, etc., etc., pour que la faute soit réparée. Et aujourd'hui, nous ne devons plus vivre, et c'est là où il faut sortir de la loi, c'est là où il faut sortir du légalisme. De se dire, il faut que je respecte, il faut que je vive ces commandements, et si par malheur je ne vis pas ces commandements, je suis perdu. Non. La grâce, c'est de dire, mais si aujourd'hui ou demain, tu ne respectes pas un seul de ces commandements, la grâce qui t'est donnée, c'est que tu peux venir à celui qui s'est donné pour toi, à celui qui a accompli pour chacun de nous le sacrifice parfait. Celui qui a donné sa vie, c'est Jésus. Et c'est par son sang précieux, c'est parce que Jésus s'est donné à la croix, c'est par son effusion de sang que nous avons été rachetés, que nous pouvons aujourd'hui venir librement auprès du Seigneur. Pour dire, Seigneur, oui, j'ai transgressé ta sainte loi, oui, le péché, comme dit ce cantique, règne en moi, vit en moi, et par ta grâce, Seigneur, tu peux me rendre pur, tu peux me délivrer, tu peux me délivrer de ce péché. Et c'est là la grâce, frères et sœurs. C'est là la véritable dispensation de la grâce. La loi, l'apôtre Paul le dit, ainsi le commandement qui conduit à la vie, la loi, se trouva pour moi conduire à la mort. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, versets 10 à 12. L'apôtre Paul dit, voilà, cette loi, l'apôtre Paul qui a passé quand même des années à vivre la loi, à la recevoir, et on sait c'est par le zèle, par un zèle vraiment pour cette loi qu'il était persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul dit, voilà, cette loi, elle doit nous conduire à la vie. Les commandements doivent nous conduire à la vie, mais le problème, c'est qu'ils ne me conduisent pas à la vie, c'est qu'ils me conduisent à la mort, parce que la loi révèle le péché. Parce que la loi révèle ce que nous sommes, et ce que nous ne sommes pas. Ce que nous devrions être, et ce que nous ne sommes pas. La loi, c'est ça, frères et sœurs. Quand Dieu donne la loi à son peuple, c'est bien sûr des commandements pour la conduite du peuple, pour la direction du peuple. Mais c'est aussi et surtout pour dire, voilà ce que je demande. Voilà comment le juste doit être. Et le seul homme sur terre qui a su mettre en pratique toute la loi, c'est Jésus. C'est Jésus qui a su mettre en pratique toute la loi. Et vous avez aussi ce jeune homme riche qui s'approche du Seigneur et qui dit, Seigneur, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais il faut que tu respectes les commandements, il faut que tu vives ce qui est écrit dans la loi. Il dit, j'ai respecté tout ça. Et notons que Jésus l'a aimé pour ça. Ce qui veut dire que Dieu aime celle qui met en pratique sa loi. Celui ou celle qui met en pratique sa parole, Dieu l'aime. Parce qu'il dit, mais voilà un cœur qui a le désir de plaire à son Dieu. Voilà un cœur qui a le désir de vivre ce qui est écrit, de vivre concrètement dans sa vie ce que je dis. Et c'est en cela que Jésus l'a aimé. Ce n'est pas autre chose, parce que Dieu est amour, donc Dieu aime tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il a aimé le jeune homme riche en particulier? Pourquoi est-ce qu'il y a de ces personnes dans la parole de Dieu que Jésus a aimé en particulier? Et on a l'exemple de ce disciple, Jean, que Jésus aimait. Parce que Jésus voyait en ces personnes, dans ses âmes, dans ses cœurs, un cœur qui cherchait en tout cas à mettre en pratique la parole de Dieu, qui cherchait à vivre véritablement ce qui est écrit. Et Paul, quand il dit, voilà, cette loi, c'est la loi de la vie, parce que c'est la loi qui vient de Dieu. Pour moi, elle est sainte. Pour moi, elle est bonne, elle est pure. Cette loi, personne, frères et sœurs, j'espère en mieux nous ce matin, on viendrait à remettre en question l'Ancien Testament en disant, mais la loi, elle n'est plus pour nous. Non, la loi, elle est de Dieu, donc ça sort de la bouche de Dieu. Donc, elle est aussi, et encore aujourd'hui, c'est une loi, ces commandements sont saints. Ces commandements sont justes. Ces commandements sont bons parce que tout ce qui vient de Dieu est bon, juste et parfait. Seulement, et là le Seigneur le dit,
il y a un commandement nouveau, il y a quelque chose que l'homme, avec un grand H, doit comprendre, c'est que cette loi, elle révèle pour chacun de nous le péché. Et l'apôtre Paul le dit, c'est en prenant conscience lui-même de dire, mais voilà, ce que je veux, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne peux pas faire, je le fais. Ça, vous reprenez effectivement Romains 7, c'est tout ce chapitre qui montre clairement que l'homme, quel qu'il soit, la femme, le jeune homme, la jeune fille, il ou elle est perdu à cause de son péché qui vit en lui. Et vous avez, c'est comme si vous preniez cette image de, vous avez un niveau, une barre qui est mise, qui est assez haute. Et l'apôtre Paul, comme nous tous, normalement, on prend conscience, on se met au pied de cette barre, on dit, Seigneur, je ne pourrai jamais arriver à ce niveau-là. Je ne pourrai jamais atteindre cette barre, cette perfection-là que tu me demandes de vivre. Et le Seigneur dit, mais oui, maintenant c'est possible. Et là, vous avez le chapitre 8, qui dit, parce que la condamnation, oui, il y avait la condamnation, mais Jésus a pris la condamnation pour nous. Nous avons été rachetés afin que nous puissions vivre en esprit, et donc vivre ces choses. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans ce terme, dans cette notion de nouveau, un jour, un docteur de la loi posa la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et on retrouvera cela dans ce récit, dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36. Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine qui veut toujours hiérarchiser les choses en disant « Seigneur, voilà. » Bon, quel est le plus grand commandement? Comme certains vont dire, quel est le plus grand péché? Comme certains vont dire que le péché peut être un petit péché. Bon, frères et sœurs, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Le péché est inimitié contre Dieu. Le péché, c'est Dieu le déteste, il le hait. Et que l'on ait une petite tache ou une grosse tache, ça ne change rien. On reste taché. Et là, ce docteur de la loi, donc attention, c'est quand même un docteur de la loi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été, depuis son enfance, si je puis dire, bercé dans les Écritures, c'est qu'il a appliqué son cœur à vraiment lire la parole de Dieu, lire les Écritures, à les apprendre par cœur pour même, j'ai envie de dire, méditer, apporter des méditations sur la parole, hein, c'est ce qu'on va retrouver avec les écrits après, les rabbins par la suite, etc. Ce docteur de la loi, lui, va dire à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus va tout simplement souligner, non pas un, mais deux commandements, ou en tout cas un commandement global. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, comme si cela ne suffisait pas, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus va dire, bien sûr, tu me demandes un grand commandement, je vais te le donner. Eh bien, le plus grand commandement, c'est finalement la nature de Dieu. C'est l'amour. L'amour pour ton Dieu, mais l'amour aussi pour l'autre. Et si on regarde dans la parole de Dieu, le premier commandement que Jésus donne, on le retrouve dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5. J'ai envie de dire, c'est un commandement que nous allons retrouver dans la loi, dans le Deutéronome qui est ce livre qui rappelle la loi. Le Seigneur va rappeler à son peuple que la plus grande chose, c'est évidemment d'aimer son Dieu, à un peuple qui va par la suite, malheureusement, se détourner de lui. Et le Seigneur souligne cela, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, on le retrouve dans le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 18. Et je me suis dit, mais le Lévitique, c'est quand même le livre des sacrificateurs, de ceux qui sont au service dans le temple. Et le Seigneur va dire à ceux qui servent dans le temple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que les Lévites, s'ils servent dans le temple, c'est l'endroit, c'est le lieu où ils ont vu, où ils voient tout le peuple venir quand ils ont commis le péché. C'est là où vous avez les sacrifices qui sont perpétués. C'est là où les Juifs viennent pour reconnaître devant Dieu qu'ils ont péché, qu'ils ont transgressé sa loi. Et je crois qu'il y a
parfois aussi on peut le vivre aujourd'hui, mais on peut avoir une conscience un peu lévitique, où le lévite pourrait dire, mais moi qui suis dans le service du temple, je suis meilleur que les autres, parce que moi je ne commets pas, je ne transgresse pas la loi, parce que moi je fais ceci, parce que moi je fais cela. Et vous avez encore aujourd'hui cette pensée, malheureusement, mais ça existe bien sûr, on doit être vrai, frères et sœurs, dans l'Église. Certains vont penser être meilleurs que les autres, parce que moi je fais ceci, parce que moi je ne fais pas cela, mais que lui ou elle le fait ou ne le fait pas, eh bien, on va avoir cette hiérarchie en disant, ben moi je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. Et le Seigneur va dire, mais non. Déjà, regarde les autres comme étant au-dessus de toi-même. Là aussi, le Seigneur va dire, attention. Aussi, fais attention parce que la mesure que tu prends pour juger les autres, tu seras aussi jugé de la même mesure. Donc prends garde à ce que si tu considères que un tel ou une telle fait ceci et donc transgresse ta loi, le Seigneur va dire, ben d'accord. Dans ce cas-là, moi je vais prendre aussi ce que toi tu fais et ce que tu ne fais pas, et je vais comparer aussi cette justice et dire, ben voilà, en fonction de cette justice, je te condamne ou pas. Le Seigneur veut dire à ses Lévites, et il dit à ce docteur de la loi en tout cas, il dit, mais en fait, toute la loi, tout l'Ancien Testament, tous les commandements que j'ai pu vous donner, en tout cas que Dieu vous a donné, dépendent de cet amour. Et le commandement nouveau que Jésus donne, n'est pas autre chose. J'ai envie de dire, il va répéter ce qu'il a déjà dit à son peuple, mais ce qui était pour l'instant un mystère pour lui, ce qui était caché, ce qui n'était pas encore révélé. C'est-à-dire, eh bien, il faut que tu aimes ton Dieu, il faut que tu aimes les autres. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour de Dieu soit plus grand que tout dans ta vie. C'est que tous les commandements, tout ce que tu fais dans ta vie, mon frère, ma soeur, dépendra de l'amour que tu as pour Dieu, dépendra de l'amour que tu as en toi. Tout dépend de ça. Et le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Et c'est là où il faut qu'on arrive à comprendre que l'abolition de la loi, c'est bien dire que la loi n'est plus bonne, que la loi n'est plus applicable. Jésus va dire, mais je ne suis pas là pour abolir, pour dire que tout ce que vous avez fait jusqu'alors n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Non. Il dit, c'est un commandement nouveau, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle dispensation, on est entré dans autre chose. Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Vous avez appris qu'il fallait rendre œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne rendez pas d'injure à ceux qui vous injurent. Vous avez appris qu'il fallait faire 1 000 avec à l'époque le romain, mais moi je vous dis d'en faire 2 avec celui qui vous demande de porter son bagage ou ses vêtements. Et Jésus va dire, mais voilà, la loi, c'est un pédagogue, c'est un moyen d'arriver à Christ, c'est de dire, vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Et frères et sœurs, quand on rentre dans cette dimension, on quitte le légalisme pour arriver dans la grâce. On arrive à comprendre, de dire, mais voilà, c'est ce niveau auquel le Seigneur me prédestine, je peux l'atteindre, je peux le vivre, parce que si hier, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, parce que le péché qui était en moi m'empêchait de le faire, aujourd'hui, parce que je suis né de nouveau, je peux le faire. Parce que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est là la grâce que nous avons, c'est Jésus qui dit, mais je ne vais pas être un Dieu lointain, je vais être un Dieu qui va changer votre cœur. Ces commandements ne vont plus être écrits sur des tables de pierre, ils vont être écrits dans votre cœur, sur des tables de chair. Et c'est là où nous vivons ensuite cette dimension de la grâce. Frères et sœurs, comment pourrions-nous obéir à la parole de Dieu? Comment pourrions-nous obéir à ce que Dieu veut si nous n'avions pas eu un cœur changé, si nous n'avions pas eu un esprit transformé? Le Seigneur est clair avec cela. Un léopard ne peut pas changer sa peau. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Si vous voulez obéir à la parole de Dieu, il faut pour cela que le Seigneur vous change. Il faut que votre cœur soit changé. Et on ne peut pas obéir à la parole de Dieu en le faisant de manière, j'ai envie de dire, légaliste. C'est-à-dire, le bien, le mal, je m'applique à... Non, le désir doit être dans le cœur, la loi de Christ doit être inscrite dans notre cœur. Et c'est en cela, cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et c'est ce qu'on retrouve dans Romains 8, verset 2. Quand Paul dit, voilà, ce que je fais,
je ne le veux pas, et ce que je ne veux pas, je le fais, etc. Il dit, il y a cette condamnation qui était en moi, qui existait, mais qui, depuis que Christ m'a sauvé, n'existe plus. J'ai cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie, frères et sœurs, elle résulte de deux choses. L'affranchissement du péché et l'accomplissement de la volonté de la loi de Dieu. Et vous avez donc comme une loi nouvelle qui est née avec la dispensation de la grâce. Non plus cette loi qui condamne, non plus cette loi qui nous ramène toujours à ce que nous sommes, au péché, etc., à ce que nous n'arrivons pas à faire, mais cette loi qui, pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ, nous amène à vivre en étant affranchis du péché, c'est-à-dire que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il peut nous environner, nous envelopper facilement, mais il n'a plus le pouvoir sur nous. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous prenez conscience de cette parole. Si nous péchons, ce n'est pas non pas par notre, à cause de notre nature, mais c'est notre volonté si nous péchons. Notre nature est changée, transformée. Si nous avons vraiment, véritablement donné notre vie au Seigneur Jésus, si nous avons connu cette régénération de l'esprit, notre nature n'est plus celle que nous étions. Elle est nouvelle, elle est cette nature divine, au sens que c'est l'esprit de vie, l'esprit de Christ qui vit en nous. Et donc, le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est vrai, autour de nous, vous avez toutes sortes de tentations, de séductions, et le diable malin ne va pas faire autre chose que de chercher à toujours nous tirer vers le bas, nous tirer vers loin du Seigneur, etc., essayer de nous faire chuter, forcément. Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons cette grâce de pouvoir nous remettre au Seigneur en disant, Seigneur, oui, j'ai péché, oui, j'ai commis cela, Seigneur. J'ai pas fait attention, Seigneur, j'ai pas été attentif, j'ai cédé à la tentation, Seigneur, malgré les avertissements, malgré le fait que tu m'aies averti, que tu m'aies dit, mais ne fais pas ci, ne fais pas ça, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et je viens à toi. Je viens à toi parce que je sais que toi seul peux me purifier, pardon. Toi seul peux me laver de mon péché. Alors, frères et sœurs, je ne dis pas comme l'apôtre Paul aussi l'écrit en disant que on ferait de cette grâce une dissolution, en disant mais parce que maintenant, aujourd'hui, nous vivons sous la grâce, nous pouvons commettre le péché parce que Jésus nous pardonnera toujours. C'est pas ça. C'est pas ça. Le cœur, la loi, l'esprit de vie en Christ, c'est de dire mais Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Je veux tout faire pour ne pas pécher contre toi, mais je n'y arriverai pas tout seul. Je ne le peux pas. Il n'y a que toi qui peux vivre. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que je ne tombe pas en tentation, que je ne tombe pas dans la séduction, dans le péché. Affranchissement de la loi du péché. Ceux qui vivent encore en se disant que la vie chrétienne, c'est une vie qui consiste à dire je ne fais pas ou je le fais, le bien, le mal, etc., frères et sœurs, c'est une vie chrétienne triste. Et je ne veux pas vous faire culpabiliser, mais je crois qu'il y a derrière cela peut-être un manque d'enseignement, de compréhension des choses que le Seigneur a voulu nous laisser. Non pas qu'encore une fois qu'il faille tomber dans l'extrême de dire on ne vit plus en loi, etc. Non, bien sûr, le Nouveau Testament, le Seigneur le dit, il y a toujours la loi de Christ qui s'applique. Mais ne tombons pas dans l'extrême inverse de nous cantonner, de dire mais je fais ceci, je fais cela, et c'est parce que je fais ceci, cela, que je suis justifié, que je suis bien. Personne n'est bien. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de juste. Tous ont péché, tous sont égarés, tous sont simplement justifiés que par Jésus. Donc quand le Seigneur dit aimez votre prochain, aimez l'autre comme vous-même, c'est de dire mais Seigneur, déjà si tu m'aimes c'est une grâce, je mérite que tu ne m'aimes pas et pourtant tu m'aimes. Tu m'as aimé, tu m'as secouru, tu m'as sauvé. Et l'autre en face de moi, la personne, le prochain, mon prochain, c'est la même chose. Nous sommes tous l'objet de l'amour de Dieu. Le résultat, le fruit de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Et de quel droit je pourrais moi-même vous dire quoi que ce soit, vous dire que je suis meilleur que vous, frères et sœurs. Mais non. Je n'ai aucun droit là-dessus. Je ne le dois pas et personne ne le doit. Le Seigneur dit non, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'affranchissement du péché, je disais l'accomplissement de la loi de Dieu. Puisque nous nous mettons à pratiquer la loi de Dieu. Nous nous mettons à aimer ce que Dieu aime. Nous nous mettons à aimer et à prendre plaisir, à dire Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite. Et frères et sœurs, ça c'est le résultat, c'est le fruit, encore une fois, de l'amour de Dieu qui est en nous. Jésus lui-même a dit, quand il est venu sur cette terre, il a dit, je ne fais rien de par moi-même, tout ce que je fais, je le fais parce que c'est mon Père céleste qui l'a dit, qui m'a dit de le faire, etc. Donc quelle est cette obéissance de Jésus? Et qui sommes-nous pour dire que si le Seigneur a obéi à la volonté de son Père, qui sommes-nous pour dire, mais non, moi je vis comme bon me semblera, etc. Non. Le Seigneur dit, voilà, l'exemple. Et il va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Frères et sœurs, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés amis de Jésus-Christ, nous sommes appelés aussi fils et filles du Dieu vivant. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est une position qui n'est pas une position charnelle, terrestre, c'est une position spirituelle qui nous amène dans les lieux célestes en Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est un héritage. Et on ne doit plus vivre selon les trains de ce monde, selon l'esprit, comme nous dit la parole de Dieu, l'esprit de ce monde, de rébellion, etc. Non, nous vivons en espérance, en se disant, parce que je suis un enfant de Dieu, mon Père céleste qui est dans les cieux va bientôt me rappeler à lui, il va bientôt avoir ce souhait, ce désir, il a déjà de me ramener auprès de lui. Ainsi, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est possible de vivre ce que Dieu dit. Il est possible de vivre tous les commandements de la loi de l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des choses, ou même dans notre prière, dans votre prière, d'exprimer des choses, et de ne pas savoir d'où ça vient. Vous croyez, vous avez cette conviction, etc. Et vous lisez la parole de Dieu, et le Seigneur met en lumière cette conviction en disant, mais voilà, c'est écrit dans ma parole. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parfois on va se dire en nous-mêmes, on va se dire, non, mais moi je pense que, je crois que le Seigneur est comme ci, je crois que le Seigneur est comme ça, ou que le Seigneur veut ci, veut ça, et vous lisez dans la parole un texte qui vous affirme, qui vous confirme ce que vous pensez, mes frères et sœurs, ça c'est le résultat de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Puisque Jésus a dit, le Seigneur a dit qu'il allait lui-même mettre ses lois dans notre cœur, ça veut dire que parfois on va exprimer des choses, on va être convaincu de quelque chose, et ne cherchez pas plus loin, c'est le Saint-Esprit qui met en vous cette loi. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de vivre cette loi de Dieu. Et c'est ce que fait le Seigneur en premier lieu. Ce qu'il veut, c'est avant tout, et pour ça que l'amour est au centre de tout. L'amour de Dieu est au centre de tout. Parce que la première chose que Dieu met en nous, c'est cet amour. Et, j'ai déjà dit, c'est pas l'amour de Dieu qui sauve, d'accord? L'amour de Dieu nous attire à lui. L'amour de Dieu a eu pour conséquence que Jésus s'est donné pour nous afin que nous puissions être sauvés. Et ce n'est pas autre chose, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aussi un amour pour sa parole, et Jésus lui-même aimait la parole. Il aimait tout ce que Dieu, son Père, disait. Le Saint-Esprit aime ce que Dieu dit, et de toute façon, frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque Dieu est amour, et qu'ils sont tous les trois aussi des personnes de l'unité divine, tous les trois sont amour. Le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. Mais Dieu aime sa parole plus que tout. Et vous savez, vous avez parfois dans des assemblées, on va accepter certaines choses, ou on ne va pas dire certaines choses, en disant, mais Dieu est amour, frère, donc je ne peux pas me permettre de dire ceci, je ne peux pas condamner mon prochain. Mais, frères et sœurs, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Si on constate un péché, si on constate quelque chose, quelqu'un qui est hors de la volonté de Dieu, notre devoir est de dire à cette personne, à ce frère, à cette sœur, de dire, mais attention, bien sûr, en toute charité, comme le but du commandement, charité d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère, mon frère, ma sœur, ce que tu fais est péché. Et aujourd'hui, vous allez dans des assemblées,
j'en connais, on ne va pas dénoncer certaines situations en disant bah non mais Dieu est amour, donc il ne faut pas qu'on vexe, il ne faut pas qu'on blesse, etc. Mais mon frère, ma soeur, la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'il dit. C'est pas ce que nous pensons, nous, de notre conception, de dire mais si je dis cela, mon frère, ma soeur va être blessé. Vous connaissez la tristesse selon Dieu? Une tristesse qui mène à la repentance, de dire mais parce que je suis triste parce que j'ai péché contre Dieu, parce que je l'ai attristé, parce que je l'ai déçu. Mais si on ne dit rien à la personne, si on ne dénonce pas le péché, si on ne dénonce pas les situations de péché, à quel moment le frère, la sœur aura conscience que ce qu'il fait, ce qu'il dit est péché? À quel moment est-ce que le Saint-Esprit sera en mesure de révéler le péché à cette personne et de dire mais il faut maintenant que tu te repentes? Alors moi je vous le dis frères et sœurs, et je vais bientôt terminer avec cela, pas être trop long ce matin, mais il ne faut pas avoir peur, et ça c'est du courage aussi, de dire à un frère ou une sœur la situation dans laquelle il se trouve, ou ce qu'il fait, etc. C'est péché, ou c'est pas convenable, etc. C'est malséant. Je vous le redis encore ce matin, même quand on vient dans la maison du Seigneur, peu importe le lieu, ça peut être dans un hôtel comme nous ce matin, ça peut être ailleurs, ça pourrait être sous un chapiteau pour les frères et sœurs du voyage, etc. Peu importe, il faut que l'on ait, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, avoir une tenue convenable, correcte. On doit avoir une attitude convenable, correcte. Et aujourd'hui, malheureusement, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut avoir le courage aussi de les dénoncer, de dire non, ce que tu es, ce que tu fais, en tout cas, mon frère, ma soeur, n'est pas convenable. Et la personne se vexe, point barre. Pardonnez-moi du point barre. Mais il y a un moment, c'est la parole du Seigneur qui est au-dessus de tout. Et c'est en ça où quand le Seigneur dit voilà, le but du commandement, c'est une charité. Je ne peux pas imposer quoi que ce soit, mais des commandements, et s'il n'y a pas l'amour derrière. L'amour de ce que la personne est, l'âme, au-delà de ce qu'elle peut faire, mais l'amour surtout pour la parole de Dieu. Parce que aimer son prochain, frères et sœurs, nous aimer les uns les autres, c'est avant tout aimer notre Dieu plus que tout. Et aimer notre Dieu, c'est par la suite, en conséquence, aimer notre prochain. Parce que, même si c'est un inconverti, même si c'est quelqu'un qui est loin du Seigneur aujourd'hui, le Seigneur est mort aussi pour lui. Il est mort et ressuscité pour lui. Il faut qu'on arrive à avoir cette vision, ce regard comme Jésus quand il regardait les publicains, lorsqu'il regardait les gens de mauvaise vie, il ne voyait pas en eux juste simplement des personnes malades spirituellement, il voyait surtout les hommes qui étaient perdus. Je terminerai, mais vous avez... Il faut qu'on fasse attention aussi à cela parce que, vous l'avez déjà dit, mais on peut prétexter parfois de se retrouver dans certains milieux, dans certaines situations, en disant, mais frère, le Seigneur Jésus lui-même rendait visite aux gens de mauvaise vie, et etc., etc. Oui, bien sûr, le Seigneur ne nous appelle pas à nous retirer du monde, à nous isoler comme des ermites, et puis, ou comme des moines, et puis rester à l'écart du monde, mais le Seigneur nous invite à apporter l'évangile, à prêcher, à témoigner qu'il est vivant. Mais remarquons déjà d'une chose, c'est qu'on pourra manifester la présence de Dieu en nous aimant les uns les autres. C'est ça le plus important déjà. Sans parole, rien que par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et le Seigneur nous dit attention, ne faisons pas de cela un prétexte pour vivre selon la chair. De ceux qui vont dire par exemple, non, je ne viens pas à la réunion de prière tel soir, je ne suis pas à l'étude biblique, mais oui, c'est vrai, je suis avec un tel, mais j'évangélise, hein. Je témoigne. Mais mon frère, ma soeur, le premier des témoignages n'est pas d'être en dehors de l'église, c'est d'être aux réunions. C'est ça le témoignage, de dire, mais non, pour vous, le lundi soir, je ne peux pas lundi soir. Non, je ne peux pas, j'ai une réunion de prière. Je ne peux pas le dimanche matin parce que je suis au culte. Je ne peux pas tel jour parce qu'il y a une réunion, parce que ceci, cela. Moi, je l'ai déjà vécu et je le vis encore aujourd'hui, même dans le cadre de mon travail. En dehors même de mon travail, où des collègues vont dire, bah, tiens, on organise ceci, on organise cela. Et des fois, vous savez, c'est un simple repas ou une activité, je leur dis non. Oh, Julien, t'es pas amour. Mais de quel amour? Moi, ma place, elle est à la réunion.
Ma place, elle est auprès du Seigneur. Ma place, elle est dans le respect de la parole de Dieu. Si le Seigneur me dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, je ne vais pas me retrouver dans un lieu rempli de ténèbres. D'accord? Je ne vais pas me retrouver dans un lieu où vous avez des personnes, ou côtoyer des personnes qui, sans qu'elles le veuillent, ont une mauvaise influence sur moi. Je fais attention. Je veille sur mon âme. Alors après, frères et sœurs, ça demande évidemment d'avoir des choix, de prendre des décisions. Ce sont des positions spirituelles. Et c'est là où on rentre dans la vie spirituelle en disant, Seigneur, jusqu'où véritablement je peux aller? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous avez le droit de demander au Seigneur, de dire, mais Seigneur, je ne vois pas le mal. Mais peut-être qu'il y a un mal, peut-être qu'il y a un loup, si je puis dire, derrière cette situation, ou derrière cet événement, ou cette personne, etc. Et là, on doit être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour que le Seigneur nous montre et nous révèle des choses. Alors voilà, le Seigneur, je termine, je le répète, il a dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau. Puissions-nous, frères et sœurs, vraiment rentrer dans cette nouveauté de vie. Une vie nouvelle, une vie qui ne vit pas par obligation, par contrainte, mais qui vit avec la joie d'obéir, la joie de servir et la joie d'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble.